Bonjour à toutes et à tous, eh bien en ce 15 avril 2026, je crois qu'il est temps que nous reparlions un petit peu de Athos. Il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur le sujet. Enfin, il y a longtemps, mais pendant ce temps-là, il n'y a pas eu de vrai changement non plus sur Athos. Ni changement de configuration graphique, ni changement fondamental. Il n'y a pas eu de vrai changement. Peut-être une dégradation du narratif, et c'est justement ce que nous allons essayer de voir et comprendre dans cette vidéo. Regardez le graphique de Athos sur 3 mois. Il est moche, hein. Comme vous le voyez, il est moche. C'est le moins que l'on puisse dire. Le titre a été divisé par 2 sur 3 mois. Il était passé au-dessus des 60 euros donc en début d'année, au mois de janvier, hein, et puis il n'a fait ensuite que baisser. Par contre, là, comme vous le voyez, depuis un mois et demi à peu près, ça se stabilise autour entre 35 et 40 euros, même si là, on a réatteint récemment un point bas sur lequel on essaye de rebondir, un point bas qui était au milieu de nulle part. Voilà, on va essayer de voir, de comprendre un petit peu le pourquoi du comment de ce graphique moche, et puis nous poser les questions sur l'avenir d'Athos. Bien sûr, avenir d'Athos sur lequel, je vous rappelle, j'ai écrit un livre en septembre dernier, et justement par rapport à ce que je disais dans ce livre, je vous dirai qu'est-ce qui est toujours d'actualité ou pas. Voilà, je vous invite à liker et partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui sur francebourse.com, je vais envoyer un mail sur Athos avant la fin de la journée. C'est promis, pour faire un point sur le titre. J'en parle également dans la quinzaine de France Bourse à paraître aujourd'hui, 15 avril, donc la lettre du 15 avril qui sera mise en ligne en fin d'après-midi. Nos équipes sont actuellement dessus pour la mise en page. Au moment où je vous parle, elle est en train d'être mise en page. Voilà, donc, alors, je ne vais pas vous montrer le graphique de Athos, hein, il fait mal aux yeux, n'est-ce pas? On va peut-être voir le graphique cette fois-ci sur un an, et là, vous voyez que le titre a fait un gros double top, un gros double top, et que là, les portes sont ouvertes hein, pour descendre vers les 27 euros, hein, c'est clair et net. Ça ne veut pas forcément dire que le titre va y aller, mais les portes sont ouvertes. C'est pour ça aussi qu'actuellement, je ne suis pas en train de dire, voilà, pour ceux qui n'en ont pas, pour les retardataires, c'est le moment d'acheter, etc. Vous remarquez que je n'ai pas du tout ce discours en ce moment, parce que justement, là, graphiquement, c'est vraiment pas beau, même si le graphique n'est pas en soi un totem absolu qui doit être déterminant pour les choix d'investissement à faire en bourse. C'est un élément à encapsuler dans tout le reste, à mettre en corrélation, en synergie avec tout le reste. Et vous le savez, vous connaissez comment je travaille. Hein, on a un gros Tesseract hein, quelque part, hein, où tout est lié, tout est lié de manière multidimensionnelle entre l'analyse fondamentale, l'analyse technique, l'économie, les narratifs, la psychologie sociale, l'analyse sociologique, etc., etc. Bon. Alors, justement, sur Athos, on va dire, moi, si je reprends mon livre, L'avenir d'Athos, paru en septembre dernier, j'avais un objectif pour 2028 largement au-dessus de 100 euros. Je disais que pour cela, il faudrait que le plan de Genesis soit respecté à la lettre. Ce plan de Genesis qui avait été annoncé en juillet dernier. Est-ce que Athos a failli par rapport à ce plan de Genesis? Pour l'instant, non. Soyons clairs, sur les dernières publications annuelles, où il y a eu un passage des comptes à la paille de fer, hein, ce qui était nécessaire, Athos n'a absolument pas montré de signe de faiblesse par rapport au plan de Genesis, mais au contraire une certaine avance sur ce plan. Et pourtant, depuis ces fameux résultats, le titre n'a fait que baisser. En tous les cas, il n'est pas remonté suite aux résultats. Pourquoi? Parce qu'il y a un mauvais narratif qui s'est installé. Pas du fait de Athos, mais du fait que Athos est rattrapé par son passé. Il y a eu tout d'abord les actionnaires qui ont attaqué en justice le commissaire aux comptes, et par effet de ricochet, Athos qui peut être inquiété, etc. Mais par rapport aux comptes de 2020-2022, avant la recapitalisation, ce n'était pas la même direction, etc. Il n'empêche que c'est du poison.
pour le narratif, c'est du poison. Hein. Aujourd'hui, les IA commencent à être très importantes dans les analyses de marché. Et lorsque sur des IA, on parle d'Atos, ce qui ressort facilement, vous pouvez le tester vous-même, c'est justement procès, actionnaire, etc. Ça, c'est mauvais. Deuxième narratif qui s'est installé récemment, là, depuis quelques jours, c'est la CGT. Alors là, c'est un vrai poison qui fait fuir les investisseurs internationaux. Pourquoi ? Parce que les investisseurs internationaux ont en horreur, mais vraiment en horreur, le monde syndicaliste français, qui ne fonctionne pas comme le monde syndicaliste anglo-saxon, qui n'est pas sur du pragmatisme, qui n'est pas sur du contractuel, qui est sur de l'idéologique d'une autre époque, de l'idéologique du milieu, trois quarts du XXe siècle. Et ça, alors que nous sommes au quart du XXIe siècle, le monde financier l'a en horreur. Donc ça fait fuir les investisseurs internationaux. Qu'est-ce que dit la CGT ? La CGT, voilà, ce genre de choses que je vais vous montrer à l'écran. Donc, que Atos licencie, que Atos dilapide l'argent, et c'est surtout ça qui inquiète, en fait. Quand la CGT affirme que Atos dilapide l'argent de l'augmentation de capital, que le PDG, donc Philippe Salle, est payé 300 fois le salaire médian. Bon, le salaire médian en France, il est de l'ordre de 2000 euros, ça veut dire 600 000 euros. Est-ce que ça vous choque que le PDG de Atos touche 600 000 euros par mois, soit 7 millions par an? C'est un gros salaire, on est d'accord, mais dans le monde des grands patrons, c'est pas en soi choquant. Ce n'est pas en soi choquant, il y a bien plus, on est d'accord. Donc, évidemment, quand on dit que c'est 7 millions par an par rapport au chiffre d'affaires d'Atos, je vous le rappelle, qui est de plusieurs milliards, hein, de 8-9 milliards, faites le calcul, hein, ça fait 1/1000 du chiffre d'affaires. Faut remettre les choses dans leur contexte quand même. Et quoi qu'on en dise, pour l'instant, peut-être que dans 3 mois, je pesterai après lui, mais pour l'instant, c'est le bonhomme qui a sauvé Atos, qui a recréé un narratif qui a été très apprécié des marchés sur le début de l'année, en fin 2025, mais là qui ne l'est plus parce qu'il y a un narratif extérieur. Le narratif intérieur de Atos reste intact. Quand vous voyez bien tout ce qu'annonce Atos, ça va toujours dans le même sens. On se développe sur la cybersécurité, on se développe sur le quantique, on se développe sur l'IA, etc. Il va toujours dans le même sens. C'est le narratif externe qui rattrape Atos. Parce que Atos reste encapsulé dans un narratif franco-français. Et ça ne pardonne pas. Concernant la cession à l'État de Bull, puisque ça a été regroupé sous le nom de Bull, ces fameuses activités, c'est beaucoup plus facile à identifier désormais par rapport à Eviden, on s'y perdait, hein, on est d'accord, on s'y perdait. Donc, il y a une partie qui va rester chez Atos par rapport à ce qui avait été prévu l'année dernière. Donc du coup, la cession du périmètre à l'État va être moins importante que prévu. Elle n'est pas encore officialisée, mais elle est en train d'être finalisée. Ça devrait arriver dans les mois qui viennent. Aujourd'hui, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc ça va faire rentrer dans les 400 millions dans la caisse d'Atos. Et la bonne nouvelle, je le répète, moi je le prends comme une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une partie de ce périmètre sur les data centers exactement qui va rester chez Atos, que Atos va pouvoir développer. Ce qui va être cédé à l'État français, c'est vraiment ce qui est stratégique. Et quelque part, si Atos a bataillé, c'est pour ça que ça a traîné un peu, je pense, pour pouvoir garder une partie de ce périmètre, c'est que la boîte ne va pas si mal, par déduction. Je me dis, franchement, si ça allait si mal pour 100 millions de plus, ils auraient vendu plus. Donc les prix ont été effectivement renégociés à la baisse, mais je dirais pour la bonne cause. Maintenant, il faudra voir ce qui va se passer fin mai avec l'annonce des résultats trimestriels, les premières vraies projections sur 2026. Et puis à partir de là, on avisera tout simplement. Hein, on verra comment ça va évoluer. Mais là, c'est clair que pour l'instant, le narratif extérieur qui s'impose est défavorable.
C'est pour ça que pour le moment, je ne dis pas de renforcer, je ne dis pas d'en acheter pour ceux qui n'en ont pas. C'est pour ça que pour l'instant, on reste sur nos positions. Je rappelle que tous ceux qui ont suivi Atos en suivant mes recommandations en sont gagnants, parce que j'ai toujours recommandé des prises de bénéfices. Ceux qui ont acheté à 35 € l'année dernière, j'ai fait vendre à 60. Ceux qui ont acheté même à 40, j'ai fait vendre à 60. Seuls ceux qui ont découvert l'entreprise avec le top 20 sont aujourd'hui perdants, puisqu'en début de l'année, le titre était à 50 €. Mais perdant aujourd'hui ne veut pas dire perdant demain, on est d'accord, on n'en sait rien. Pour l'instant, on conserve et on voit. Voilà, j'enverrai un mail beaucoup plus détaillé. De toute façon, ma position, elle est claire. Je n'ai pas à la cacher. Je veux dire, sur Atos, je m'exprime assez publiquement pour ça depuis un certain temps. Mais j'ai régulièrement recommandé les prises de bénéfices dès que le titre allait vers les 60 €, alors que lorsqu'il était à 32, 34, 37, j'étais à l'achat. Et je le répète, si je ne suis pas à l'achat aujourd'hui, bah c'est à cause de ce poison narratif franco-français qui gravite autour d'Atos, et il faudrait que le narratif interne permette d'en sortir par le haut, si vous voulez, que le narratif, parce que là vous avez deux narratifs, hein. Le narratif interne qui est bon, qui va vers le haut, et le narratif externe qui tire vers le bas. Vous voyez, donc il faudrait que le narratif interne finisse par s'imposer au narratif externe, avec de très bonnes nouvelles, avec une très bonne communication, et pas juste on a monté un data center avec tel partenaire, où on va participer, on a eu tel prix de l'innovation et tout. C'est très bien quand il n'y a pas un narratif externe aussi négatif qu'il y a actuellement. Voilà, ça c'est important. Donc, j'attends de voir justement quel est le narratif interne qui va émerger des annonces de la fin du mois de mai. D'ici là, le titre risque de rester sous pression, même dans les cours actuels, peut-être monter un petit peu ou baisser un petit peu, je n'en sais rien. Et on ne fera pas de trading à la petite semaine sur cette valeur, c'est clair et net. J'espère que vous en êtes conscients. Il n'est pas question là d'aller prendre des SRD ou des ventes à découvert ou des puts ou des calls sur Atos. Un mois de l'annonce des résultats trimestriels et de la guidance 2026, et certainement de la cession à l'État français. Ce sera, à mon avis, annoncé dans la foulée. Voilà, donc c'est dans un peu plus d'un mois qu'il va falloir suivre ces annonces. Voilà, j'espère avoir été très clair sur Atos. Je sais que vous m'attendiez sur le sujet depuis un certain temps, puisque je ne m'en étais pas exprimé depuis quelques semaines maintenant. Je vous dis à très vite sur France Bourse TV.